Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Faisons grandir notre impact positif avec Harmonie Mutuelle. Je me présente, Alexandre Beau, je suis directeur de la rédaction d'Espace Social Européen et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette première édition, ce premier volet du podcast audio, donc Faisons grandir notre impact positif. Ce sera une série de 4 podcasts dans lesquels nous tracerons, nous naviguerons un petit peu sur comment Harmonie Mutuelle, au travers de ces thématiques fortes que sont l'engagement, la solidarité, la durabilité, l'accompagnement, transforme et accompagne progressivement à la fois son organisation interne et également ses clients, qu'ils soient clients individuels ou clients et adhérents collectifs. Donc, c'est tout l'objectif de ces séries de podcasts. Mais pour ne pas tarder plus longtemps, pour commencer, nous avons le plaisir d'accueillir pour inaugurer cette session Madame Sandrine Brandt. Bonjour Madame Brandt. Bonjour Alexandre. Alors que je rappelle pour nos auditeurs, donc vous êtes directrice des engagements mutualistes de mission chez Harmonie Mutuelle. Vous nous avez fait le plaisir ce matin de nous accueillir et de nous donner un peu le tempo et nous repréciser le cadre de l'action que la mutuelle engage depuis quelques mois, même quelques années, en l'occurrence sur cette thématique-là. Et si on est d'accord, la première question qui nous vient un peu à l'esprit, c'est Harmonie, c'est un acteur de référence nationale. Vous êtes la première mutuelle de France, vous êtes très investi dans le champ de la solidarité depuis un certain nombre d'années. Question, pourquoi décider à devenir une entreprise à mission? Quel était un petit peu votre motif derrière ça? Alors écoutez, c'est vraiment une excellente question que vous nous posez là, parce que nous nous la sommes posée nous-mêmes, hein, et ça a été une vraie réflexion de la part du COMEX d'Harmonie Mutuelle en 2021, pour être précis. Oui, Et pour vous donner quelques éléments un peu de réponse, hein, on a coutume de dire chez nous, statut n'est pas vertu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quand on est dans l'économie sociale et solidaire, donc une entreprise à but non lucratif, préoccupée depuis très longtemps par, on va dire, le bien commun, la protection de nos adhérents, on aurait pu dire bah, finalement on est déjà entreprise à mission, donc voilà, on passe notre chemin et ça ne nous intéresse pas. Donc, qu'est-ce qu'il a emporté en fait? C'est un peu ça votre ouais, tout à question, fait. Alexandre, hein, si je résume. Ben, je dirais trois choses. La première, c'est que ce travail, quand vous êtes entreprise à mission, vous le savez sans doute, hein, vous devez d'abord définir votre raison d'être. Oui, Et votre raison d'être, c'est quoi? C'est ben, finalement, qu'est-ce que ça changerait si vous n'existiez pas, en fait, hein, pour faire simple. oui, tout à Donc ça, fait. c'est un travail très, très, très intéressant, un travail vraiment en profondeur que nous avons pris très au sérieux et qui a vraiment cette vertu de re-questionner finalement qui vous êtes et de se doter d'une boussole à 30 ans. Donc ça, c'est vrai que cette boussole à 30 ans, c'est extrêmement intéressant pour une entreprise. Ça vous donne une vision partagée. C'est un facteur d'engagement. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Mais juste, Sandrine, avant d'engager Oui, les deux autres, justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots la raison d'être qui a été définie dans ce cadre? oui, tout à fait. Alors, notre raison d'être, donc déjà, de quoi elle parle? Elle parle en fait de notre volonté d'améliorer la santé des personnes et de la société, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que on veut le faire au travers d'une vision sur le fait que euh, notre espérance de vie se dégrade, enfin, elle ne progresse plus depuis 2014, sous l'influence des maladies chroniques. Et ça, c'est lié au fait que la santé, c'est la résultante de tout un tas de facteurs. Alors, je ne veux pas être trop longue, donc je ne vais pas le faire Non, non, mais vous maintenant. avez raison, Mais tout vraiment. ça pour vous dire que, en fait, notre raison d'être, c'est d'agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui Ouais. améliorent la santé des personnes et de la société. Et on ne le fera pas tout seul. Donc, la dernière partie de la phrase, c'est en mobilisant la force des collectifs. Peut-être on y reviendra, Ouais. mais en tout cas, c'est ça notre raison d'être. Et donc, les deux autres leviers, alors que vous aviez Voilà. identifiés Les pour faire deux le autres lien. leviers, et non des moindres, c'est bah, d'une part de prendre des engagements et d'en rendre compte, puisque là aussi, peut-être vous le savez, mais quand on est entreprise à mission, on doit être audité tous les 2 ans par un organisme tiers indépendant. Donc, ça vous oblige, en fait, ça vous oblige à définir des objectifs d'impact et à les suivre. Donc, c'est vraiment un outil de progrès. Donc, ça, c'était vraiment la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est aussi que aujourd'hui,
beaucoup d'entreprises et de plus en plus se revendiquent justement d'avoir des impacts. Oui. Alors nous, on en a depuis longtemps et on voulait vraiment quelque part s'inscrire dans cette bataille de l'attention et ne pas louper, j'allais dire, le coche de faire savoir ce que l'on fait depuis effectivement depuis un bon moment et ce qu'on a prévu de faire à l'avenir. Voilà. D'accord. On va voir, alors pour nos auditeurs, dans la deuxième partie, nous aurons le plaisir d'avoir un témoignage de terrain d'une entreprise cliente, hein, que vous accompagnez dans ces transformations sur un certain nombre de Oui. volets, dont un volet très important qui est celui de l'engagement social. Et la question que je vous posais, c'est justement ça, c'est la transformation entre guillemets de votre organisation. Harmonis, c'est une entreprise mutualiste, un assureur de premier plan. Il y avait besoin d'aller plus loin. C'était une demande de vos entreprises de dire, OK, il y a la complémentaire santé, mais il n'y a pas que ça. J'attends peut-être un peu plus de vous. J'ai besoin que vous m'accompagniez un peu plus. Oui, complètement. Vous savez, en fait, nos clients, nos adhérents sont les reflets, enfin, ils sont reflets de la société française dans son ensemble. Je voulais vous partager quand même quelques chiffres avant de parler plus précisément de nos clients. Ouais, Ce qui change la donne, c'est quand même deux choses. D'une part, il y a l'urgence climatique. Il y a une étude de Sociovision qui dit que 64% des Français pensent qu'ils vont devoir modifier leur comportement à l'avenir. Et aussi 51% qui pensent que c'est l'entreprise qui doit prendre sa part dans ce changement. Et nous, on constate effectivement chez nos clients une sensibilité, une curiosité même croissante pour le sujet. Et le deuxième point, c'est l'urgence sociale. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est assez sombre, mais on a quand même un Français sur cinq qui est touché aujourd'hui par un trouble psy. Les Français sont très stressés, ils sont vraiment les champions de c'est la vrai. prise d'anxiolytiques. On le sait, le chiffre ne cesse d'augmenter. Donc nous, ce qu'on constate en fait chez nos clients, nos adhérents cette fois-ci particuliers, c'est vraiment un besoin de proximité renforcée et de lien social. Et on le voit alors, dans nos agences, mais aussi au téléphone. Et nous, la bonne nouvelle, c'est qu'avec nos services d'action sociale et aussi nos bénévoles élus, on a les moyens effectivement d'apporter cette proximité qu'ils réclament. Pardon. Et en plus, ce qu'on a entrepris, et là aussi, on est en train de modifier notre organisation, c'est de renforcer cette proximité. En 2021, on est passé de 6 à 12 régions Ouais. pour être plus proche de nos adhérents. Et là, on va même passer des régions au pays qui sont des petits territoires dans cette volonté d'accroître cette proximité. Juste une dernière question, Madame Brandt, avant Oui. qu'on poursuive sur la deuxième séquence. Et justement, je pense que le témoignage que nous aurons après va aller dans votre sens. On voit que tout le chemin parcouru par Harmonie pour atteindre ces objectifs, cette démarche, ce processus. Et vous avez ce sentiment que, entre guillemets, c'est un écho positif directement au plus près des acteurs que vous accompagnez. Eux-mêmes se font écho de votre démarche? Oui, alors on a si on prend, comment dirais-je? La partie environnementale, on a un partenariat, avec l'ADEME qui se fait le relais, hein, on va dire de nos actions. Donc ça, c'est une chambre, enfin un écho important pour nous. Et puis aussi, on commence à agir, si vous voulez, comme une sorte de tiers de confiance pour mettre des entreprises ou des collectivités en lien D'accord. en faveur de la transition environnementale. Récemment, une de nos entreprises clientes sur l'Est s'est engagée dans ce sens-là. Et au plan social aussi, avec la thématique de la santé mentale, on voit que concrètement, à partir du moment où ça permet à nos clients d'agir, comme je vous le disais, une hausse continue de l'absentéisme depuis 2015, oui, ils peuvent effectivement se faire le relais de ça, en effet. Mm. Bah, écoutez, Madame Brandt, merci pour cette précision, pour ce cadrage, un petit peu cette, je dirais, inauguration de cette série de podcasts. Merci beaucoup. Je pense que ça a été très clair pour nos auditeurs. Bah, écoutez, je vous souhaite bon courage pour tous ces beaux projets, en tout cas. Merci, Alexandre. Deuxième séquence de ce podcast, faisons grandir notre impact positif avec Harmonie Mutuelle. Nous avons donc vu dans notre première partie un peu un échange sur comment tout ça se structurait au niveau de la mutuelle et au sein de son réseau. Et maintenant, nous allons plonger
dans un cas très concret sur le terrain avec mes deux interlocuteurs de cet après-midi. J'ai le plaisir d'accueillir Frédérique Vallée, directrice région Normandie pour Harmonie Mutuelle. Bonjour Madame Vallée. Bonjour. Et pour vous accompagner, on parlait d'entreprises qui étaient accompagnées dans la première partie et donc l'idée de la promesse qui se transforme en acte au sein des acteurs qui sont couverts par Harmonie Mutuelle. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Michael Leblatier, fondateur de l'entreprise qui porte le même nom, le transport sanitaire, l'entreprise Leblatier. Bonjour Monsieur Leblatier. Oui, bonjour à tous. Merci de vous être rendu disponible pour ce podcast Faisons grandir notre impact positif ensemble. Premier mot, Monsieur Leblatier, peut-être un peu une histoire. Racontez-nous un peu cette entreprise familiale, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, oui, c'est une entreprise. Alors, l'entreprise, elle n'a pas été fondée par nos parents. C'est une entreprise qui a été fondée en 1965. Et mon père a intégré cette entreprise dans les années 70. Donc, ça a été un de ses premiers jobs, on va dire. Il est rentré comme ambulancier. Et il a repris cette entreprise dans les années 80 et avec son épouse en 1987, notre maman. D'accord. Donc du coup, on est né dans l'entreprise. Moi, ma date de naissance 1981, mon frère 1986. Donc on est né avec cette entreprise et on l'a vu grandir. Donc ça a commencé à quelques salariés. Après, il y a eu d'autres entreprises qui ont été rachetées. Et depuis un an et demi, on est à peu près plus d'une centaine de personnes. Donc, ça fait un petit peu de monde Tout à fait. maintenant. Voilà. Donc, vous êtes passé entre guillemets d'une petite TPE à une PME, là, quasiment. Là. C'est vraiment... Voilà, c'est ça. Donc, en très peu de temps. Et pour nos éditeurs, pour préciser, vous êtes localisé, je crois, du côté d'Avranches, c'est bien cela? Voilà, tout à fait. C'est une Manche, Avranches. On a tout un périmètre sur Granville. Alors, je ne sais pas si ça peut parler, mais le port de pêche, le petit Monaco de Normandie, comme on l'appelle. Et actuellement, vous accompagnez à peu près combien de patients par an en moyenne? Alors, on est à peu près sur 300, 400 par jour. Donc, ça représente, je n'ai pas fait le calcul, je n'étais pas prêt. Désolé. Ça fait du volume. Ça fait beaucoup de kilomètres. Alors, Madame Vallée, donc on a un peu vu cette entreprise locale et justement Harmonie dans la région Normandie, qui est un peu un de ses bastions historiques. Est-ce que ce type de typologie d'entreprise, vous les rencontrez très fréquemment? Oui, tout à fait, puisqu'on est, on est dans le secteur de l'ambulance. On fait partie des entreprises qui ont un lien aussi avec la santé des individus. Donc, une belle région avec différents types d'activités et le transport sanitaire fait partie des entreprises que nous accompagnons. Et on se rend compte que cette entreprise, donc on l'a dit, en quelques années, grosso modo une bonne vingtaine d'années, passée de quelques employés à maintenant plus d'une centaine de collaborateurs, c'est ce que vous me disiez, Monsieur Leblatier. Oui. Mais je dirais, au fur et à mesure que vous grandissiez, vos besoins en interne, j'imagine, eux aussi ont grandi ou exploré de nouveaux territoires. À quel moment, à quel stade de votre évolution, vous avez senti le besoin d'être accompagné par un partenaire comme peut l'être Harmonie Mutuelle? Ça a été, crescendo les 5 dernières années. On est bien entouré. On a vraiment un service RH qui est présent, mais on a toujours d'ailleurs c'est une entreprise familiale. Donc quand on était tout petit, 20, 30 personnes, tout le monde se connaissait. Donc c'était plus facile. Quand il commence à avoir beaucoup de monde, il y a un turnover aussi. Et puis, la société change aussi. On voit bien actuellement ce qui se passe. On a juste à ouvrir le journal, la violence qu'on a face aux médias. On a aussi ça chez nous, c'est-à-dire que les gens rencontrent énormément de problèmes. Ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes de famille, il y a tout un sorte de problèmes et que nous, on n'arrive plus à faire face.
Donc c'est vrai que depuis qu'on a adhéré à Harmonie, la mutuelle, et pris cette option d'avoir un accompagnement pour nos salariés, ça nous a soulagés. Parce Ouais. que vraiment, on rencontre des cas où on peut plus faire face. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu dans un second temps, Oui, j'ai peut-être été un peu trop. Pardon. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est le principe, hein, c'est un peu Ouais. l'avantage du direct. Mais Madame Vallée, c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on a pu entendre, hein, Monsieur Le Blatier, c'est que la réalité du quotidien de ses collaborateurs faisait qu'à un moment, la dimension de l'entreprise ne suffisait plus. C'est justement là, Oui, à ce moment-là, que vous intervenez. oui, tout à fait, parce que ce qu'a dit Michael Leblatier est très vrai, c'est que c'est un enjeu fort pour les entreprises d'aujourd'hui, encore plus post-Covid, mais on voit bien que la problématique individuelle, la problématique sociale individuelle d'un salarié peut vite aussi devenir celle de l'entreprise, avec derrière tous les risques que ça peut générer. Je pense notamment à l'absentéisme. Mais forcément, dans l'entreprise, un chef d'entreprise, un DRH peut vite se sentir démuni face à ça, parce que déjà, il y a le côté un peu intrusif aussi vis-à-vis d'un salarié. On a quand même la notion forte de la confidentialité. Et puis aussi, c'est un chef d'entreprise, un DRH n'a pas la réponse à tout en termes de connaissances ou d'expertise de tous les sujets. Et avec le service que nous proposons, nous pouvons avoir vraiment une approche globale, sociale, et accompagner au mieux l'entreprise. Et c'est ce qui s'est passé en la matière avec l'entreprise Le Blatier, puisqu'on n'était pas du tout dans un cadre, on va dire, réglementaire, puisque on n'est pas dans une entreprise de 250 salariés et plus. Donc, le conseiller collectif qui suit et qui accompagne ce client lors d'un rendez-vous, voilà, dans un échange sur le quotidien de l'entreprise, a détecté à un moment donné qu'il pouvait y avoir un besoin, et il a mis en relation après donc l'entreprise par l'intermédiaire de Monsieur Le Blatier et un chargé de prévention qui pour nous est un expert, et notamment en lien avec les assistantes sociales diplômées d'État qui sont expertes également dans ce domaine. Voilà. D'accord. Mais donc, si je comprends bien, en fait, au moment où votre conseiller collectif s'est rapproché de l'entreprise Le Blatier, à fur et à mesure de l'échange, des besoins nouveaux ont émergé parce que peut-être que Monsieur Le Blatier nous confirmera. À l'origine, il cherchait, entre guillemets, une complémentaire santé d'entreprise qui pouvait couvrir ses collaborateurs. Mais cherchait-il autre chose? Vous aviez déjà ça dans un coin de votre tête, entre guillemets? En fait, on a découvert, c'est surtout ça. C'est lors des premiers échanges qu'on a eus, on a découvert qu'on pouvait en fait apporter à nos salariés une aide. Alors, je vais citer un exemple, tout simplement, c'est Bien qu'on sûr. avait quelqu'un qui par exemple, qui avançait dans l'âge, qui avait en fait au début de sa carrière été artisan et avait eu un mauvais parcours, donc cotisation. Euh, bon, c'était bon, le problème, c'est qu'il était obligé de continuer. Et en fait, quand on l'a mis en relation avec Harmonie, il y a eu un travail de fait, donc repris à la base, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de boîte mail, il avait rien, donc arrivé à 65 ans, 68 ans, quelqu'un, alors il y a des gens qui y arrivent, d'autres non, et lui était dans ce cas où il avait rien, il avait pas de compte Amélie, et donc tout a été repris à zéro. C'est des choses que nous on n'a pas le temps de faire avec eux. C'est clair. Il s'est aperçu qu'en fait, il avait ses années de cotisation, qu'il pouvait partir en retraite, et soulagement pour cette personne-là qui se forçait à aller au travail. Nous, on voyait bien qu'il était diminué, et on arrivait à un risque pour notre patientèle, et un risque aussi pour tous les usagers de la route, que cette personne-là continue à travailler. Donc on a été soulagés. Après, il y a d'autres exemples, parce que il y a des exemples qui ne nous regardent pas. Oui, bien sûr, bien Mais sûr. on a eu des retours de personnes qui sont venues nous voir. Heureusement qu'on avait cette personne-là pour nous aider. J'ai pu déménager.
Hein, c'est divers problèmes que nous, on est soulagés pour eux, et surtout que quand on résume en fait ce service-là, c'est qu'une personne qui arrive bien au travail, euh, on n'arrive pas avec zéro problème, mais au moins déjà derrière, on va avoir quelqu'un qui va commencer une journée chez nous, qui va accompagner des patients, qui va avoir le sourire, et ça c'est le plus important. Et, ça, bon, je vais pas plus Non, loin. je comprends très bien le prisme. Vous avez raison de mettre ça en exergue. Mais la question que je me posais, c'est comment en interne ce dispositif est-il déployé, Madame Vallée? C'est-à-dire que Alors, vous passez par les RH donc de l'entreprise Le Blatier. Comment tout ça s'opère entre les uns et les autres? Alors, ce que je voulais quand même aussi préciser, c'est que pour Harmonie Mutuelle, à travers ce service, ce qui est important, c'est que nous répondons aussi aux objectifs qu'on s'est fixés, dont l'un est d'améliorer avec les entreprises et leurs salariés les conditions de travail et de vie, et de soutenir les actions aussi de préservation de la santé et de l'environnement. Et là, on voit bien avec le cas du salarié cité par Monsieur Le Blatier, la façon dont l'action que nous avons menée a permis de dénuer une situation et donc d'améliorer les choses et notamment les conditions aussi pour ce salarié-là. Alors après, en interne, il y a une phase, une fois que le besoin a été détecté, on met en relation donc l'entreprise, donc en principe c'est la direction ou les services RH, et dans le cas de l'entreprise Le Bâtier, ça a été directement la direction. On met en lien avec un chargé de prévention qui va faire le diagnostic. Et après, au niveau du déploiement de l'offre, il y a une assistante sociale diplômée d'État, donc experte, qui va être finalement là pour s'occuper de la prestation tout au long du contrat, avec une amplitude de sujets très très large, puisque là, M. Le Valtier a cité on va dire une problématique qui était plus liée au travail, entre guillemets, mais l'amplitude très large des sujets, on peut aller du travail, du logement, de tout ce qui concerne la famille, le handicap, le budget aussi. Et on part sur un nombre d'interventions possibles dans l'année, avec des interventions qui peuvent soit être en distanciel, grâce à un numéro de téléphone et un mail. D'ailleurs, c'est le numéro, c'est le portable de l'assistante sociale qui est communiqué et son mail, ou aussi parfois des interventions en présentiel avec des permanences, soit au sein de l'entreprise ou soit même directement dans des agences Harmonie Mutuelle. Donc là, le choix au niveau de l'entreprise Le Blatier pour des questions aussi de facilité, et parce que parfois, c'est plus facile aussi pour les salariés de parler de leurs difficultés par téléphone. Il y a une sorte de filtre et de protection au départ, parce que ça se fait bien évidemment au bon vouloir du salarié. Après, bien sûr, on communique et l'entreprise communique sur le service et l'aide qui est proposée, l'accompagnement. Et donc, la démarche se fait par le salarié qui contacte l'assistante sociale, bien évidemment toujours dans un respect très strict de secret professionnel et de confidentialité. L'assistante sociale va faire son travail qui consiste déjà en premier temps d'avoir une écoute. L'écoute là est essentielle pour laisser venir les choses qui ne sont pas forcément d'un seul coup, d'un seul. Donc une écoute bienveillante, et puis après un diagnostic, et après on est dans une recherche de solutions où, avec l'expertise de l'assistante sociale qui est à la fois sur une connaissance aussi bien en matière législative, administrative ou réglementaire, va pouvoir orienter le salarié dans ses démarches de façon à ce qu'on lui propose une solution à chaque fois pratiquement quasi sur mesure, puisque à chaque cas, chaque chose est différente en fait. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec le salarié qu'a cité Monsieur Le Blatier. Voilà. D'accord. On se rend compte vraiment qu'on est sur un accompagnement très, très, vous dites personnalisé, très fin, très subtil, avec une dimension sociale, même sociétale prédominante. C'est très intéressant en tout cas ça. Monsieur Le Blatier, je crois que ça fait 3-4 mois que c'est déployé au sein de votre entreprise. Si je ne dis pas de bêtises, à me corriger sinon. On arrive quasiment à 1 an. Bientôt un an, bon là je oui, lis. c'est ça. C'est ça, oui. Alors, est-ce que vous regrettez ou vous ne regrettez pas, pour conclure? Du tout. Aucun regret. Non, aucun. Et on a
on s'en est aperçu justement à la première personne. C'était arrivé, je crois que c'était, on a mis du temps à démarrer en fait. On est arrivé novembre-décembre, je crois qu'on a commencé, et on a vraiment dialogué sur février-mars, parce qu'on a fait des réunions sur chaque site, parce que les gens en fait qui comprenaient pas trop, et c'est vrai qu'on a cité tous les cas qu'on pouvait en fait, tous les cas, tout ce qu'on pouvait faire par le biais de ce levier. Les gens ont tout de suite pris leur téléphone quasiment le lendemain. En tout cas, il y a eu quelques appels d'après Harmonie, et ça, ils ont compris que c'était pas qu'une assistante sociale, c'était une aide pour eux, parce que le côté assistance sociale, le nom me choquait un peu au départ et leur faisait peur. Et en fait, au contraire, quand on leur a expliqué, ça a été un déclic pour certains. Parce qu'il y a vraiment une demande forte de nos jours. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, Monsieur Le Blatier. Bon, merci beaucoup, Madame Vallée. Merci à vous deux en tout cas. Merci à tous les deux. Oui. Et merci pour cet exemple très concret, voilà, qui matérialise en tout cas l'engagement d'entreprise à mission d'Harmonie Mutuelle. C'était donc cette première édition du podcast Faisons grandir notre impact positif avec Harmonie Mutuelle. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle édition de ce podcast. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Harmonie Mutuelle. Avançons collectif.